Au début, il y a un Gus qui s'appelle Jean Dubuffet. Il a la bosse du commerce et vend du pinard, mais il préfère la peinture. Alors, à la fin de la guerre, il arrête le Gros Rouge pour réaliser son rêve, devenir artiste. Il a 43 ans, plus de cheveux sur la tête, mais dedans plein d'idées. Dubuffet, il en a soupé de l'école de Paris. Son style sera anticulturel. Il cherche l'inspiration parmi les délirants et les exclus que la création démange. Et le voilà pris aussi d'une autre lubie, collectionner les œuvres de ses frappés. Pour eux, il invente l'art brut. L'art brut, ça existait bien avant lui, mais lui, il met un nom dessus. J'ai recherché des gens qui luttent contre l'emprise du conditionnement culturel. Or, il faut observer que les gens qui luttent un petit peu contre les usages, contre les façons de se comporter habituelles, ceux-là sont traités par le public d'originaux, de gens singuliers, et ceux qui luttent beaucoup, ceux qui véritablement n'adoptent rien des conventions, des usages, eh bien ceux-là sont emmenés par la police à l'hôpital psychiatrique et sont décrétés par les médecins des malades. L'art brut, Victor Hugo rôdait autour du côté de Guernesey quand il invitait les esprits à sa table tournante. Fernand Desmoulins flirtait avec en dessinant dans le noir. C'était le bon temps des fantômes. Au début du XXe siècle, les pros de la santé mentale découvrent que leurs patients ne sont pas des légumes, mais dessinent et écrivent. Le docteur Marie bricole un petit musée pour montrer les œuvres de ses zinzins. Marcel Réja, un autre toubib, pond en 1905 un livre, L'art chez les fous. Et c'est alors que naît un beau bébé qu'on appelle l'inconscient. Non pas des brumes spirites, mais de la fumée des cigares viennois d'un certain Sigmund Freud. À cette époque, l'Occident goûte au japonisme, savoure les tahitiennes et déguste l'art nègre. Le monde de l'art est donc mûr pour s'abreuver à de nouvelles sources. Kandinsky et Klee rapportent dans leurs filets des dessins d'enfants et d'aliénés. Le jeune Max Ernst suit des cours de psychiatrie. Ses copains Aragon et Breton étudient la médecine. De la Grande Guerre, ils ressortent Dada. Avec d'autres, ils se jettent dans l'écriture automatique, bout de la littérature, et se baptisent surréalistes. De jeunes peintres leur emboîtent le pas. Salvador Dali pointe ses moustaches. Expression de la folie, publié en 1922, est un bouquin capital. Le psychiatre Hans Prinzhorn, une grosse tête, y raconte la vie de 10 super créateurs schizophrènes. Dans les années 30, les nazis exposent ensemble ces créateurs et les artistes expressionnistes. Pour eux, ils ne sont qu'une bande de dégénérés, bons à jeter à la poubelle. Et ils préfèrent s'exciter pour les bodybuilders d'Arno Breker, le sculpteur de Hitler. Mais ailleurs, d'autres proclament l'apport essentiel de l'art des fous aux révolutions de l'art. Durant l'occupation, on crève de faim dans les HP. Antonin Artaud, Camille Claudel et Séraphine de Senlis avalent de travers la pilule Vichy. Bien que Dubuffet partage avec Céline certains préjugés antisémites à la noix, l'eugénisme n'est pas son fort. Au surhomme, il préfère l'homme du commun à l'ouvrage. L'été 45, lors d'un voyage en Suisse, il court les institutions psychiatriques en quête de trésors. Mais avoir une collection sur les bras, c'est pas de la tarte. En 48, il crée la Compagnie de l'Art Brut, une association de passionnés. Jean Paulhan, écrivain éditeur, et Charles Raton, expert en art primitif, sont du voyage. Mais Dubuffet n'aime pas déléguer et il digère mal la place qu'André Breton occupe au sein de la compagnie. Celui-ci campe sur l'art des fous, sa clé des champs. Pour Dubuffet, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des malades du genou. Divergence théorique, conflit de pouvoir, entre les deux hommes, le torchon brûle. Et l'amitié finit en baston. Breton claque la porte.
Quelques mois plus tard, Dubuffet liquide la compagnie de l'art brut. Désormais, priorité à sa carrière. Il met les voiles pour l'Amérique et embarque sa collection, qu'il confie à Alfonso Osorio, un artiste new-yorkais très branché et plein aux as. Sa carrière s'envole et il se fait plein de thunes. De retour en France, Dubuffet s'installe à Vence. De nouveau titillé par l'art brut, il se remet à fouiner. Il récupère sa collection, exilée depuis 11 ans, et l'expose dans un très chic immeuble de la rue de Sèvres, sorte de club privé que l'on visite sur rendez-vous. En 1967, il s'offre sa grande exposition sur l'art brut au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Mais sa préface du catalogue, provocatrice et polémique, hérisse le poil des officiels. Pourtant, pendant des années, on lui fait des propositions pour le maintien de sa collection en France. Mais fidèle à sa ligne ronchon, il les rejette toutes. En 1976, il en fait don à Lausanne, qui en rêve et dispose d'un joli château. Fin de la partie? Que nenni! Depuis la mort du père en 85, d'autres passionnés ont pris le relais et la planète vibre un peu plus chaque année au son des fanfares de l'art brut.